Mesdames et messieurs taureaux, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2023. Alors, là, les taureaux, il y a pas mal de choses à dire. On va essayer de concentrer parce que, en fait, vous êtes donc le signe opposé au scorpion. Donc, nous rentrons en scorpion ce mois de novembre. Et vous êtes très favorisé par ce Vénus qui va rentrer en balance. Et puis, vous avez donc l'opposition Mars-Pluton. Alors vraiment, vous, ça vous énergise autant que le scorpion. En fait, l'effet du scorpion va avoir un gros impact sur vous. Donc ça, on va le voir aussi. Je vous invite à regarder la vidéo de la pleine lune où je l'explique bien. Donc il y a des confrontations, il y a des négociations fortes. Et le taureau, lui, autant que le scorpion, ne bouge pas tellement de sa position initiale. Allez, on va regarder avec vous. On va sortir les tarots de Visconti. J'espère que vous allez tous très bien. Ok, l'empereur. Bon, eh ben, écoutez, on est sous ce signe-là. En tout cas, on ne bouge pas. Donc, on reste en fait dans cet esprit d'empereur. C'est-à-dire que déjà, vous ne parlez pas pour ne rien dire. Si vous faites quelque chose, c'est-à-dire si vous vous déplacez, en fait, ce n'est pas pour rien non plus. Donc, on n'est pas dans le superficiel là. Donc, surtout d'un point de vue travail. Travail, si votre propre travail, ou employé ou indépendant, ça vous voyez. Mais même en tant que consultant, là, le taureau, il y a quand même euh, beaucoup de choses à apporter. Vous apportez énormément de choses et dans tout votre corps de taureau. C'est-à-dire que vraiment, c'est presque passionnel. Il y a quelque chose qui se fait et on défend beaucoup ses intérêts, les taureaux. On est très dans l'écoute, mais alors, l'écoute qui vaut quelque chose. C'est-à-dire que le taureau, s'il va sentir encore une fois qu'en face, ça dit des choses qui n'est pas dans son intérêt, ou en tout cas dans l'intérêt des deux personnes, ou en tout cas dans le gagnant-gagnant, ça ne marchera pas. Le taureau, il faut que ce soit concis et précis. Là, d'un point de vue professionnel, vraiment, là, vous êtes assis, c'est-à-dire, ok, si tu viens me parler, ou si moi je me déplace, c'est pour quelque chose donc de solide. Ok. Et là, vous serez donc les premiers, bien sûr, à contrer. C'est-à-dire, vous aurez les phrases justes et vous saurez exactement comment vous comporter face à de grandes négociations qui sont en train d'arriver, donc qui arrivent à partir du 28 octobre. Ok, allez, on va voir un petit peu au niveau des amours, parce que là, au niveau des amours, là aussi, on n'est pas à l'abri de passion, on n'est pas à l'abri de coups de foudre, on n'est pas à l'abri de belles nuits, voilà, aussi. Là, le taureau se laisse aller à tous ses sens, et c'est une bonne chose, mais quand le taureau est dans tous ses sens, d'un point de vue d'un autre pan de sa vie, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à moitié le taureau. Donc, c'est vraiment tout tremble quelque part chez vous de quelque chose qui vous intéresse, qui vous titille. Tout ce qui ne vous intéressera pas, vous passerez votre chemin. Allez, ok, on y va avec les taureaux. J'espère que vous allez tous très bien. Hop là. On va commencer donc avec l'oracle des fées et des lutins, comme d'habitude. Donc à partir de 2024, je change bien sûr mon jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Mais en tout cas, vous, Jupiter est encore avec vous jusqu'en mai 2024, mai-juin 2024. Donc, on est toujours dans tout ce qui est favorisé. Ok. Hop là, non, on a trop. Allez là. Allez, on y va. Pour le taureau. Bien, j'ai la famille des fées de l'eau. Alors, c'est pas votre élément, mais en tout cas, les taureaux, vous nous apportez donc avec ce Jupiter quelque chose de très très naturel. Et donc pour moi, ça voudrait dire que j'ai un taureau qui est vraiment pas caché. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans votre propre vérité avec les autres et avec vous-même. Donc ça peut, comment dire, ça peut changer la donne sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on ne se cache pas. On est là. Alors attention à la tranquillité du taureau. Euh, parce que vous aimerez aussi avoir vos moments tranquilles. Et tout ce qui va arriver avec ce Pluton et Mars, ça va être une communication assez explosive. Donc, c'est-à-dire que la seule chose qui peut vous faire sortir de cette eau, en fait, c'est vraiment quand on vous pique au cœur, ou que vraiment où on vous pique à quelque chose qui est très essentiel pour vous, en fait. Et là, vous sortez.
Il n'y a plus de moments. Mais en tout cas, vous paraissez comme l'empereur très tranquille. Encore une fois, le taureau, vous savez donner le change. Bien. Mais à l'intérieur, ça bouillonne chez vous. Et c'est là où tous vos sens sont vraiment très aiguisés. Donc, voyez par rapport à vous. Mais de l'extérieur, on ne le sent pas vraiment. Ok. Allez, le troc. Très bonne carte. De toute façon, vous êtes hyper favorisé pour le troc. C'est la négociation. C'est ce Mars et ce Pluton. Là, vous êtes vraiment dans le corps et tout ce qui est professionnel. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous ne... Comment dire, tout ce que vous pensez que vous, c'est-à-dire si vous méritez quelque chose, si vous le sentez et que vraiment, alors là vous partez en charge, c'est qu'à de le dire. Vous n'avez pas peur de demander des rendez-vous ou même d'y aller pour aller vous expliquer avec une personne qui serait peut-être à qui vous avez posé une question ou vous avez besoin d'une réponse et qui vous la donne pas pour n'importe quelle raison, vous y allez. Vous trouverez tous les moyens possibles pour avoir votre réponse. Et si la réponse ne vous convient pas, là, vous êtes capable de partir dans des négociations très fermes et même radicales. C'est-à-dire que le taureau, aujourd'hui, dans son troc, il a, comment dire, il a sa pierre. C'est-à-dire, il a son, comment dire ça, vraiment sa pépite en lui qui fait que pour rien au monde, il ne l'échangera et pour rien au monde, il la négociera. Donc si c'est pas favorable et qu'on lui demande plus que ce que lui a fourni, il s'en va. Pour tout ce qui est achat-vente, troc, normal, c'est pareil. Je veux bien faire des efforts, mais le taureau fera des efforts vraiment, on va dire dans la négociation, comme on dit, il y aura qu'une seule tentative avec le taureau. Il n'y en a pas 2, 3, 4. Si le taureau voit que la négociation en face, elle prend trop de temps, là aussi, pareil, c'est radical. J'irai vendre à quelqu'un d'autre ou j'irai acheter à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'aller plus vite. Et puis, à table, comme on dit, les négociations à table, le taureau, c'est celui, donc l'empereur, sur sa chaise, qui aura le dernier mot, peut-être, enfin, en tout cas, si vous pouvez l'avoir, ce dernier mot, mais la phrase qui, comment dire, très importante, quelque chose d'important, parce que vous avez très bien analysé la situation, parce que vous êtes dans cette force de Mars qui est là avec Pluton, donc il y a une révolution là-dedans, et les communications un peu hautes ne vous dérangent pas, les taureaux. Mais comme l'empereur, c'est-à-dire tout ce qui est matériel ou professionnel, on ne se laisse pas avoir par l'émotion. C'est-à-dire, on veut bien combattre pour quelque chose, mais je ne me laisse pas aller par l'émotion. Vous comprenez? Donc si on vous touche en plein cœur ou quelque chose de vicieux en face, en gros, s'il y a quelque chose de vicieux en face, vous êtes radical. Vous partez. Ok. Et puis, il était une fée. Quelque chose commence pour vous, les taureaux, à partir de là. C'est-à-dire que pendant ce 1er au 15, ce qui est très important, en fait, il y a, alors, comme je vous disais dans les amours, il y a des premières fois, même en couple, hein, il y a des premières fois, des choses que vous n'aviez pas faites, des choses que vous n'avez jamais ressenties, des choses peut-être que vous découvrez. En fait, comme je vous disais, ça va de surprise en surprise pour le taureau. Et puis, si vous êtes célibataire, là, vraiment, vraiment, vous avez les sens très aiguisés et très prononcés. Vraiment, quelque chose peut se passer du 1er au 15 novembre. Donc, je vous invite, bien sûr, pour les célibataires, à sortir. Parce que là, vraiment, vous êtes le roc. Voilà, c'est le taureau roc, en fait, qu'on a en face. Et ça, alors déjà, ça séduit énormément. Mais vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, il y a quelque chose qui commence. C'est-à-dire que dans le choix, vous irez vers des choix stables, vers des choix où vous savez, vous pouvez compter sur l'autre. Alors, bien sûr, ça peut pas se faire en une nuit ou en 2 jours ou en 3 jours,
mais en tout cas, c'est par là que vous irez. Si c'est trop frivole en face, si c'est trop très superficiel, n'importe, ça va pas vous plaire du tout. Il faut vraiment quelque chose qui soit, en tout cas, qui comprenne qui vous êtes, ce que vous voulez, et empreinte de passion aussi, beaucoup. Donc là aussi, on n'est pas à l'abri de belles nuits. Voilà, de belles nuits pour les célibataires, très agréables. Ok, bien, donc il y a quelque chose qui se prépare en amour pour certains, et aussi par rapport au travail. C'est-à-dire que comme je l'ai à côté du troc et que ça peut être aussi une vente que vous faites, une vente importante, peut-être que ça aussi, ça peut changer le cours des choses. Et peut-être que vous l'aviez déjà en fait calculé et ça fait un petit moment que vous devez vendre ou que vous devez acheter et ça change aussi une partie de votre vie. Allez, ok, on va regarder avec les Mademoiselle Lenormand. Elle est là, elle est là. Hop, elle est là. Bien. Ok, allez, on y va. Ah bah l'amour. De toute façon, je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare. Donc avec la famille de l'eau, comme je vous dis, vous allez sembler très stable, très viable en tout cas, même dans votre couple. Vraiment, on apporte de l'amour, de l'affection, beaucoup de joie dans la famille aussi. Avec votre famille, vous êtes comment dire, comment on pourrait dire ça? Vous êtes des chamallows, on va dire, en amour. Et mais par contre, quand il s'agit d'affaires de deuxième, troisième, quatrième cercle de professionnels, là, vous changez complètement. C'est-à-dire que c'est plus le même taureau. Ok? Donc vraiment, c'est vraiment vos deux faces en fait les taureaux, parce que vous êtes effectivement très affectif et plein de sens et beaucoup de passion, empreinte d'énormément de passion. Et ça, donc, ce sera exclusive que pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'on le sentira pas peut-être autre part, en tout cas, quand vous êtes dans un autre pan de votre vie, mais dans vos amours et euh, dans votre famille aussi. Je vois beaucoup dans la famille. On apporte beaucoup alors de joie bien sûr, mais beaucoup de rire et beaucoup de bonnes encore, de bonnes soirées, euh, voilà, on n'hésite pas à s'inviter, on n'hésite pas à se voir, on n'hésite pas à parler, on n'hésite pas, beaucoup créatif le taureau aussi. On n'hésite pas en fait, on n'hésite pas à faire plaisir, vraiment, c'est un très très bon moment pour vous, du 1er au 15, dans tout ce qui est l'amour, que ce soit vos amis, votre famille ou dans votre couple, ou pour les célibataires aussi avec vos amis, donc on passe de très très bonnes soirées. Ok, ouf, bien. Allez, j'ai le soleil pour vous. Il y a vraiment quelque chose. Alors, vous êtes en force en plus de proposition. C'est que non seulement vous négociez bien, mais en plus dans la proposition, là, vous êtes nickel chrome. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas passer. C'est-à-dire que votre objectif de départ, il faut qu'il soit à l'arrivée. En fait, c'est ça, après la conversation. Bien. Donc, on ne lâche rien, les taureaux, au niveau professionnel. Il y a des choses qui vous agacent. Bon, ok, mais vous êtes protégé et l'évolution est positive parce que comme je vous disais, comme vous agissez comme un empereur, quand même, on a ces 3 cartes qui sont là. Comme vous agissez comme ça en tant que patron, si je dois se dire vraiment en tant que quelqu'un qui a pas peur de prendre ses responsabilités, qui a pas peur de faire, qui a pas peur. Là aussi, ça, il y a une grande évolution et le fait de pas avoir peur en face aussi, on pourra pas vous dire grand chose. C'est-à-dire que comme un roc, on ne voit pas vraiment ce qui se passe en vous. Donc c'est très bon pour la négoce. Très bon pour la négoce. Allez, ouf, bien l'arbre, la vitalité, la force. Alors, j'ai la force ici, j'ai la force là, j'ai vraiment un roc. Allez, ce n'est que mon mot en ce moment, c'est le roc. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, qui vous vitalise. Alors, je pense que ce serait plutôt en amour. Et puis, il y a aussi un règlement de compte. Alors, règlement de compte, attention, hein. Pas de violence ici, surtout pas. Un règlement de compte. Et ceci va aussi changer une partie de votre vie. Donc, on règle un compte avec quelqu'un et on passe à autre chose. Et on passe à autre chose et ça vous redonne une certaine vitalité. Alors ça, je parle surtout les taureaux peut-être qui se font vampiriser, où il y a du toxique à côté, où on est en train de se séparer de quelque chose, où c'est voulu. Et en plus, là aussi, là, par contre, sur cette là, on négocie pas. Tout ce qui est cœur, on ne négocie pas. Tout ce qui vous fatigue, qui vous amenuise les taureaux, on ne négocie pas.
Et il y a quelque chose qui est en train d'arriver, autre chose, qui vous renforce énormément, donc du 1er au 15. Bien. On est partout, parce que de toute façon, avec cet empereur, c'est-à-dire qu'on est aussi... L'empereur, c'est celui qui connaît les comptes, qui connaît son équipe, qui connaît les murs, qui connaît ce qu'il n'a pas, ses faiblesses, ses forces. L'empereur, c'est vraiment celui, je dirais pas un sage, hein, parce qu'on va pas aller jusque-là, mais c'est vraiment quelqu'un qui gère bien, mais qui est très, comment dire, qui peut être très radical aussi. Alors attention à votre côté trop radical, peut-être pour certaines choses, mais en tout cas sur le toxique, là, on ne badine pas. Là, c'est vraiment quelque chose de radical. Ok. Allez, on va voir avec le Béline. On l'a vu, on l'a vu. Ah oui, on l'a vu. On l'a vu. Allez. Bien. Tout ce qui est en amour, on a l'eau, beaucoup l'eau, hein, l'élément de l'eau avec vous, le taureau, bah, très bien. Le taureau dans l'eau, il s'y sent bien. Il reste pas parce que c'est la terre, hein, votre élément, mais vous êtes bien dans l'eau. Et là aussi, pareil, ce stérile qui est là, je vais pas dire que c'est une carte, une mauvaise carte, parce que je suis quand même bien entourée. Je dirais plutôt que c'est une stérilité dans le sens où on ne demande rien pour l'instant. C'est l'île, vous voyez? On est sur notre île. On n'est pas dans des demandes fortes d'engagement où on est obligé de se dire des choses. Non, on accepte le moment présent. Le moment présent, c'est pas quelque chose de stérile. Mais c'est-à-dire qu'on arrête avec le passé et le futur. C'est que pendant qu'on est ensemble, eh bien, il n'y a pas de futur et de passé. Il n'y a que le moment présent. Je la prends plus comme ça, cette carte. Allez, les présents, les cadeaux. Alors, les cadeaux, beaucoup au niveau de la main aussi. Hein. Ouais, au niveau des mains, on donne, on touche. Beaucoup tactile aussi. Le taureau. Ouais, il y a des choses qui se font. Puis, il y a des récompenses, encore une fois. Pour les taureaux, il y a des cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux. Avec ce soleil en plus, donc ça aussi, peut-être vous attendiez quelque chose. La main, encore une fois, avec cet empereur. Hein. Vous donnez ou vous recevez. La main, elle est là et là, les mains. On donne ou on reçoit. Quelque chose d'important. Ok, ok, ok. Ça, vous voyez donc par rapport à vous. Ok, allez, et là, on l'a tous vu. Donc, bien. Allez, c'est cette protection, encore une fois, sur vous, les taureaux meurent, ça c'est Jupiter, hein, indéniable. Il y a une grosse protection sur vous. Et puis, il y a une aventure. Alors, je m'avance un peu, parce que là, on est du 1er au 15 novembre, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que le taureau, il est ferme à l'extérieur, il est très doux à l'intérieur, et c'est vos forces, en fait. C'est votre force à vous. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec Il était une fée, avec cette carte du Béline. Donc, qui ouvre une très grande porte. Mais lorsque vous aurez retrouvé votre vitalité, les taureaux, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Sachant que l'empereur, c'est lui qui signe à la fin. Donc, de voir, est-ce que je signe pas. Alors, je ne parle pas d'engagement là. Je dis juste que, est-ce que je suis prêt ou prête pour, en fait. Tout simplement. Allez, ok. C'est un très beau jeu. On y va. Donc, on est dans toutes ses forces, le taureau. On en profite. Hop, on va se la garder, cette empereur. Très importante. On va regarder la nouvelle lune du 12. Celle du 28 est déjà en ligne. Allez. Et là, donc, elle va beaucoup vous favoriser, celle-là, au niveau des négoces. Hein. Si vous avez des négoces donc autour du 27, 28, 29, va falloir être assez fort en face de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? La protection. J'ai encore la protection. On est protégé. Bien. Donc, on en profite. S'il y a une protection et que de tout ce qu'on a dit dans ce jeu amène aussi protection, peut-être de vous, des gens que vous aimez, ok. Vous négociez aussi très bien pour votre propre protection. Ok, bien. Allez, on va regarder la petite carte.
qui vous accompagne, les taureaux. Elle est là, elle est là. Des petits luxes. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. De très belles choses sont autour de vous, arrivent autour de vous. Des choses travaillées, des choses qu'on ne verra pas autre part, vraiment, voilà, des petits luxes, c'est aussi les belles soirées, les grandes soirées, les belles nuits, comme on le disait, voilà, tout ça, c'est autour de vous, les taureaux, en tout cas, au niveau de ce jeu. Ben écoutez, moi je vous souhaite donc une très belle quinzaine, régalez-vous, faites au mieux. Il y a un passage, on va dire, je dirais pas difficile, mais il y a ce passage à passer, peut-être pour certains taureaux, dans cette négociation qui sera assez lourde. Ça dépend de qui vous aurez, bien sûr, en face de vous. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.